Coucou les signes de terre, j'espère que vous avez passé une bonne quinzaine. Je vais vous faire les énergies du 25 juin au 5 juillet. Je vous fais un tirage sentimental en premier, puisque pour moi les énergies de la pleine lune Capricorne vs Cancer, c'est les réunions de famille et les projets qu'on peut faire ensemble. Puisque, le Cancer, c'est la famille et le Capricorne, c'est celui qui voit loin et qui fait des projets concrets. Donc, j'avais envie de commencer par le tirage sentimental et donc on va creuser pour vous les signes de terre du 24 juin au 5 juillet. Ça nous parle d'une union passée ou qui date de longtemps avec un Capricorne, Verseau, Poisson ou d'une fin de cycle. Alors, est-ce que c'est une union, qui date, qui prend fin? Ou est-ce que alors superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Ça nous parle d'une union donc, Capricorne, Verseau, Poisson ou d'un froid qu'il y a depuis longtemps concernant une union superficielle. Ou une, union qui date de longtemps. Et donc, on est sur une froideur, une fin cycle, parce que c'était trop superficiel. Alors, c'est une union karmique, hein. C'est une union très forte. Union karmique, c'est une union très forte. Donc, soit elle date de longtemps, soit c'est une union qui dure depuis longtemps. C'est une union qui devait passer sur votre chemin de vie, de toute façon. Et donc, oui, il y a une crise là, hein. Il y a une crise, il y a un froid, on est dans l'attente, oui, il y a un froid, il y a une crise. Il faut réagir, il faut te faire aider. Mais il faut être patient concernant ce froid. Il y a des masques, on porte des masques. Bah oui, si on est dans la superficialité et qu'on va pas en profondeur, ça veut dire que vous portez des masques. Il y a une méfiance l'un envers l'autre. Vous n'êtes pas authentique et franc l'un envers l'autre. Méfiant, il y a une méfiance concernant quelque chose, une union passée, une union qui date depuis longtemps. Alors pourquoi c'est resté dans la superficialité tout ça? Il y a une attirance pourtant. Bah oui, parce que si c'est karmique, de toute façon, c'est une union très forte, hein. Il y a un choix à faire. Vous ferez un choix avec succès. Bon, tout est bien. Oh, puis il y a la chance derrière. Il y a la chance derrière. Bon, il y a un froid. Prenez votre temps. Vous êtes chacun méfiant l'un de l'autre là, mais l'union est très forte. Les crises passées prennent fin. Si vous étiez en froid, dans cette union très forte, dans cet amour très fort et très attirant, il y a eu un froid, il y a eu de la méfiance, on ne s'est pas dit les choses, on ne s'est pas expliqué, mais tout va rentrer dans l'ordre. Il y a un choix qui va être fait et donc le succès et un coup de chance. Pourquoi? Il y a un message envoyé, donc vous envoyez un message discret
Concernant ouais, c'est une union stable ou concernant quelqu'un de la famille. Pour s'expliquer là, c'est âme sœur, c'est très, très, fidèle et stable. Donc s'il y a eu un froid avec quelqu'un, peut-être un frère ou une sœur, quelqu'un qui est très, que vous connaissez depuis longtemps ou que vous êtes en couple depuis longtemps, ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, ça peut être un ami de longue date. Il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu un froid, une méfiance, mais vous allez faire le choix d'envoyer un message discrètement, mais sûrement. Il y a eu de l'immaturité, ouais. De l'hésitation. Alors, vous hésitez peut-être à envoyer ce message. Alors, immature, c'est peut-être un enfant ou quelqu'un qui a un comportement jeune. Ou est-ce que c'est vous? On est toujours en miroir l'un de l'autre, hein. Ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on ne veut pas voir chez soi. C'est peut-être quelqu'un de Sagittaire. Ou c'est les énergies du Sagittaire. Donc, je vais vous lire les énergies du Sagittaire. L'énergie du Sagittaire, c'est une personne qui est sincère et elle attend de toi une franchise totale. Voilà. Il y a eu des non-dits là, il y a eu des masques portés, superficiels, ça veut dire qu'on va pas au fond des choses. Et donc, du coup, il y a eu un froid parce qu'on n'a pas été franc. Alors que le Sagittaire, lui, il est franc, il est cash. Attention, si tu n'es pas honnête avec elle, elle ne te pardonnera probablement pas. N'essaie pas de profiter de sa gentillesse, cette personne pourrait te mordre comme une lionne, généreuse, optimiste et excessive. Donc attention, oui, les Sagittaires, c'est toujours dans le trop, dans le positif comme dans le négatif. Donc attention à ne pas trop hésiter, à lui parler franchement, parce que ça risque de ne pas le faire. Par contre, si vous faites le choix de lui envoyer un message, de lui parler sincèrement, authentiquement, ça va bien se passer. Il y a de l'attraction, il y a de l'amour sincère, il y a un succès, donc tout va bien. On se prend la tête pour rien, j'ai l'impression là. Oui, histoire possible, où il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est juste de la peur de s'exprimer au niveau de ses émotions et du coup, on manque d'authenticité. Il y a un coup de foudre. Donc il y a vraiment une grosse attraction et vous osez pas dévoiler, vos sentiments, vous portez un masque, vous restez dans la légèreté ou peut-être que c'est l'autre. Vous 2 de toute façon, ça reste, voilà, on se dit pas ce qu'on a sur le cœur. Il y a une forme de timidité, ça c'est sûrement vous parce que le Sagittaire, il est pas timide. Donc on hésite à lui parler, on hésite d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bouffe, il y a un partage, il y a un repas où du coup on va sortir de sa zone de confort et on va pouvoir parler autour d'un repas. Le Taureau. Donc le Taureau, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc elle n'ose pas venir vers toi, bah voilà. Elle a parfois des doutes et ne veut pas être trop avenante. C'est une personne fiable et patiente. Elle saura attendre et prendre son temps. C'est une personne qui ne changera pas d'avis une fois qu'elle aura pris sa décision. Elle est possessive, fidèle et affectueuse. Donc voilà. Là, c'est pareil, toutes les qualités peuvent être des défauts. C'est des gens très fidèles, mais c'est des gens très têtus. Donc au présent, qu'est-ce qu'il y a au présent?
Ça, c'est de l'attirance physique, le scorpion. Oh là, il y en a trop. Le scorpion, il va alors c'est celui qui va le plus au fond des choses, donc le scorpion, énergie 8, c'est une personne qui ne se forcera pas à faire, ce qu'il ne souhaite pas, mais par contre, quand il est amoureux, il est sincère, droit et attentionné. C'est une personne qui défie les interdits, le mieux, c'est de lui faire confiance, il sait garder les secrets. Donc voilà, celui-là, le scorpion, c'est celui qui va au fond des choses, qui garde les secrets, qu'on dit tout. Il va tellement dans les tréfonds, c'est celui qui est connecté à la mort. Donc les plus lourds secrets, il sait garder les plus lourds secrets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des nouvelles, ça va se débloquer. Il y a une petite vierge qui arrive. Thème d'amour. Ah, c'est beau. Ça va se réconcilier, ça va aller mieux. Peur de l'engagement. Voilà. C'est juste des peurs. C'est vraiment que en vous parce que il y a de l'amour sincère, il y a du partage, il y a de la sincérité, il y a de la fidélité. Il faut se connecter aux énergies du Sagittaire, puisque en face, soit c'est une Sagittaire, soit c'est une Vierge Scorpion, peu importe. C'est des personnes assez timides en face de personnes qui n'attendent que ça, qu'on leur parle sincèrement. Que ça soit le Sagittaire ou le Scorpion, c'est des personnes franches qui vont au fond des choses et en face, on a des signes de terre, donc Taureau et Vierge, qui ont peur de dire thème d'amour, éloignement de thème d'amour, des nouvelles, et la Vierge qui ont peur de dire ce qu'ils pensent. Voilà, la Vierge, elle risque de fuir les conflits, elle voudrait que tu gardes secrète votre relation pour le moment. C'est important pour elle que tu aies une activité. Elle aime les gens organisés, elle déteste les imprévus et elle a besoin que tu lui parles de projets que tu souhaiterais entamer avec elle. Elle est critique, ordonnée et prudente. Voilà, on reste sur un peu ces peurs et voilà, on est trop prudent, trop méfiant, alors que franchement, il n'y a rien à craindre. Thème d'amour, le succès, la chance, franchement, c'est de la grosse timidité. Faut y aller là, faut sortir de sa zone de confort et parler sincèrement. N'importe quel signe que vous êtes, hein. C'est les énergies des signes et on a tous des énergies de tous les signes, hein. Alors, taureau, bah, blocage karmique, on revient sur le karma de tout à l'heure. Adapte-toi à son rythme. Bon, les taureaux, de toute façon, il y a des liens karmiques, il y a des gros liens karmiques entre la personne à qui vous pensez, peut-être depuis 6 mois, et on vous dit de s'adapter à son rythme émotionnel. Et on nous dit le mois de février. Donc le mois de soit ça date du mois de février, soit le mois de février, c'est Verseau Poisson, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec les autres cartes là. Donc vous inquiétez pas, il y a un blocage, ce blocage karmique va se débloquer. Ensuite, donc les Vierges, changement positif au mois d'août dans cette relation. Il y a une rencontre lors d'une sortie le week-end prochain.
Voilà, ça va se débloquer les vierges. Positivement, moi je ressens que du positif, que de l'amour sincère. C'est vous et vos peurs qui bloquez, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de raison. Et donc, les Capricornes, adieu la routine, les Capricornes. Et j'en ai même 3. Hommes ou femmes brunes, je prends pas les couleurs. C'est une personne qui a les mêmes couleurs de cheveux que vous. Et donc, il y a des masques. On retrouve les masques et les mensonges. Donc, les mensonges, pour moi, c'est quand on se ment à soi-même, on porte des masques et on n'est pas authentique. Je le dis et je le répète. Donc, peut-être que ça vous concerne, vous, les Capricornes. Si vous êtes bloqué, vous voulez sortir de votre routine avec votre autre, il va falloir tomber les masques avec cette personne. Et donc, on a au dos pour tout le monde, j'ai la rencontre par les moyens de télécommunication maintenant. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Le message, c'est qu'il va falloir sortir de vos peurs, de votre timidité, de votre zone de confort et envoyer un message à la personne dont vous pensez pour débloquer cette situation et vivre le moment présent. Il y a de l'amour sincère et il y a une histoire possible. Il y a tout de positif, il y a tout qui va se débloquer. C'est vous qui vous bloquez avec vous-même. Voilà, je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous fais de gros bisous.